Ouais, c'est gâté, c'est toi sûrement. Laurent Gbagbo a finalement inscrit son nom sur la liste des candidatures. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo massivement. À l'époque, on est jeune, on a fui le développement, on est venu faire ça. Nos mamans qui ont 40 ans, 55 ans en France ici, là, elles ont fait ça. Mais nous, on est venu encore, on fait même travail que nos mamans là. Nos mamans, autant de fouet là. France, là même, aller en France, ça, les gens ne venaient pas. Parce qu'ils avaient tout en Côte d'Ivoire. Mais vous dites que vous avez tout pays à développer. C'est vous qui venez nettoyer caca comme moi. Et puis vous me critiquez. Je ne comprends pas. On nettoie caca ensemble, puis tu me dis non. Quand tu parles non, est-ce que les Blancs ne vont pas au Canada ou bien ils ne vont pas dans tes pays? Les Blancs vont au Canada là. Et eux, ils fuient les impôts. Hein. Blancs, ils fuient impôts. Ils vont en Australie, dans d'autres pays. Ils fuient impôts. Tu ne vas jamais voir un Blanc de chouche pure avec toi en train de nettoyer caca de quelqu'un dans EHPAD. Lui-même, c'est les parents. Quand tu es assis dans le métro, le soir, tu viens de EHPAD, tu viens de nettoyer caca là. Et puis, il te regarde, vous les Africains, vous êtes gentils, vous êtes trop sociables. Ton père, il est où? Mon père, il est dans un EHPAD, moi, je ne le vois pas. Hein. Oh, souvent, dimanche, je vais le voir juste pour parler. Je n'ai pas le temps pour m'occuper des personnes âgées. Son salaire s'occupe de lui, on peut préférer payer l'EHPAD. Et puis, il te parle comme ça, hein. C'est son papa, sa maman. Il vit dans l'EHPAD. Et puis, il dit, ah, vous êtes là, mais ça va bien. Hein. Si tu as vu Blanc dans l'EHPAD, il est directeur. Il est chef de service, planificateur. Parce qu'ils n'ont pas dans leur culture à s'occuper des personnes âgées. Mais vous, doit développer la Côte d'Ivoire. Tu leur demandes, le SMIC là combien? Non, le SMIC là 75 000. Jamais vu en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu ne veux pas 75 000 là. Tu fais travail avec moi. Les gens, vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre, Madame Deben? Écrivez ça dans les commentaires. Vrai, ouais, c'est bizarre. Quand il parle qu'il dit le SMIC, c'est 75 000, que j'ai jamais vu en Côte d'Ivoire. Mais yo, si le SMIC a 75 000, il te plaît, tu fais quoi ici? Ninallah, wallahi bilatallaki. Si demain j'apprends que Gbagbo prend le pouvoir, ou un opposant a pris le pouvoir, moi je vais en Côte d'Ivoire le soir là, je laisse lire mes effets, je vais prendre peut-être mes chaussures, mes habits, les trucs qui me sont chers, le reste là, j'appelle une association et dis venez prendre ce qui est dans ma maison. Je vais en Côte d'Ivoire. Je vous assure. Je vais en Côte d'Ivoire tranquille et puis créer ma petite entreprise. Et il a été bloqué, M. Rick Dylan. Nous, les cyberactivistes, nous, on fait ça. Est-ce que quand il s'est en train de parler là, tu comprends, M. Diben? Est-ce que quand tout à l'heure, Mme Deben, je n'ai pas dit moi-même que j'ai fait ça? Mais comment il fait ça, il fait quoi? Je critique qu'il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire. Ou bien tu ne comprends pas, monsieur le français? Monsieur, si tu ne comprends pas français, il te bloque. Hein? Moi, je suis PPACI. Je suis en France ici. Je suis, comment on appelle? Je suis auxiliaire de vie. Mme Deben, il n'a pas dit ça tout à l'heure. Mais moi, j'ai dit je suis auxiliaire de vie parce que la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Le SMIC, là, 1575 000, 75 000, ça peut payer quoi en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai fui parce que le SMIC ivoirien ne m'arrange pas. Mme Deben, il n'a pas dit ça ici. Mon jeune frère qui est militaire, qui est là, est-ce qu'il n'a pas dit ça? Est-ce qu'il est caché? Voici ma paume. Tu vois pas comment c'est bizarre là. Tu vois pas mes doigts, comment c'est sale là, derrière. Tu vois pas mes ongles là. Le soir, quand il finit de nettoyer tous les trucs là. Je suis même venu avec les papiers que j'ai nettoyés derrière les vieux blancs là. Il n'y a plus le reste. Ici en France là. Ceux qui nettoient dans les WC, ceux qui nettoient, qui sont vigiles là, dans les centres là, culturels là. Ils n'achètent pas ici papier hygiénique. Ils décrochent ça dans les toilettes et puis ils vont à la maison avec. Donc c'est comme ça qu'il a fait ce soir. Les militants RDL, la majorité qui sont vigiles ici, là, ils payent jamais, comment on appelle, ils payent jamais papier hygiénique.
Papier toilette, ils ne payent pas. Les produits de main, là, ils prennent ça dans les toilettes publiques et puis ils vont à la maison avec. Ils mettent ça dans le sac noir, là, puis le soir, quand elle arrive à la maison, ils déposent le premier sac là. Ah, dans le cinéma où je suis parti, là, il y a papier hygiénique. Hein. Comment on appelle ici, là? Maman, je connais tout le système en Andeben. Ils viennent et puis ils disent, ah, et surtout là, il y en a beaucoup, hein, ils te donnent ça. Et ils te donnent, ils ont cantine dessus tout chez eux. Ceux qui travaillent dans cette cas. C'est nous tous on travaille, là. Tu vois, quand tu es entré parti et puis on te dit, ah, aujourd'hui tu as 3 sites hein, à nettoyer, caca des gens les vieux là. Ceux qui sont à la maison par rapport à ceux qui sont dans EHPAD. On te donne du matériel, tu as ça dans ta voiture, tu as des gants. Si vous voulez, voilà, quand vous arrivez chez eux, les militants RDR, là, vous voyez chez eux, ils ont gants, ils ont les papiers hygiéniques. Je travaille avec eux. Est-ce que vous pensez que moi je suis bête? Il dit, mon CV en France ici, il est B. C'est parce que moi je suis PPACI, donc j'accepte le SMIC ici. Mais et vous? Vous nous insultez que le pays est développé. Vous êtes parti marcher dans une préfecture là-bas en France ici pour aller réclamer maison pour dormir. Aïe. Les logements sociaux là, vous n'avez pas eu pour vous. Vous êtes tellement contrariés dans vos prises de position, mais on dirait que c'est français qui vous manque. Vous. C'est nous là-même, on lit vos papiers. On vous connaît où? Non, pardon, faut lire mon contrat. Est-ce que prime la même, c'est vrai? Attends, il faut lire. Et puis tu dis, ah, c'est combien d'euros? Ah, c'est 12 € l'heure. À la fin du mois, il y a combien? Faut me calculer ton dent. Tu es en train de lire et puis tu regardes son nom et puis tu dis, hé, mon gars. Ah, demain, c'est comment il dit, oh, mon gars, faut laisser. C'est politique à en faire sur les réseaux sociaux, mon gars. Moi, il me cherche la tête. Le soir, ici, seul à la maison, il faut parler. C'est pour ça qu'il parle. On vous connaît. Clac-là, faut t'abonner à moi. Mais c'est la vérité, clac-là. Clac-là ne rit pas. Tu as 16 abonnés, faut t'abonner à moi, tu vas avoir beaucoup d'abonnés après. Je donne beaucoup d'abonnés, clac-là. Abonne-toi à moi, tu verras que tu auras beaucoup d'abonnés. Faut t'abonner à moi, puis tu commandes souvent. Mais c'est comme ça. Tu lis son contrat lui-même, il est assis et puis il dit folie pour moi. Souvent même ils ont les papiers même, puis c'est renversé. Puis c'est toi qui dis, tu dis oui. Parce que moi j'ai fait SEM2 d'avant, hein, et puis je lis et dis ah, tu vas avoir temps. Merci mon frère, abonnez-vous. Je suis trop fort en comédie, mais ce que je parle là, ça doit piquer à la réalité. Merci mon Mohamed. C'est la vérité. Mais tu vas leur parler, non, la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire est développée. 75 000 francs là. Mon frère, il n'a pas envie de dire beaucoup de choses, mais quand moi je manque une nuit, souvent quand je vais voir mon patient dans mon auxiliaire là, parce qu'il y a des blancs ici, pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas envie de donner le secret médical de mes patients. Ce que je vais nettoyer les soirs, les caca là. Excusez-moi de dire caca, mais les excréments là. Maintenant, quand ils arrivent là, ils ont sombre. Le gars, les blancs là, ils ont des maladies bizarres. Hein. Le gars, il a sonde comme ça dans lui, ou bien il a un truc dans son ventre qui enlève les popos. Quand il mange, il ne peut pas lui-même déféquer et tout. Donc souvent là, quand on s'en fait nettoyer les trucs à popos là, tu arrives là, le gars, il est couché. Il apparaît dans son nez quelque part ici. Tout son nez là, il apparaît pour qu'il respire. Mais quand il veille à côté de lui, là, on te prend samedi et dimanche là. Mais ça dépend le signe à quoi tu vas dans maman. Clac, clac. C'est ça, moi j'ai fui pour venir. Mais quand toi tu dis que le SMIC de 75 000 là, c'est beaucoup là, pourquoi tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire? Vous dites souvent que non, mais pourquoi les Français même là, et même là, ils vont quand même, ils vont aux États-Unis, non? Ils quittent la France aussi, non? L'immigration, c'est un choix, non? Hein? Quand le petit Français, il quitte l'Europe, la France pour aller là, j'ai l'enfant d'une collègue, mais qui est responsable de service, parce que moi, je nettoie dans caca, dans EHPAD. Donc la dame m'a appris comme son fils. Je lui ai demandé la dernière fois, elle dit, il y a 3 garçons. Non, 2 garçons, une fille. Il dit, mais où est ton garçon? Il dit, mon garçon, il est parti en Australie. Il dit, il allait faire quoi? Elle dit, il est coach sportif. Il a appris sa formation, donc il est parti en Australie pour
pour s'intégrer là-bas, il paye tant. Et puis il a dit, mais pourquoi il est parti? Il a dit, mais en Australie, le SMIC est très élevé. Mon fils, il a envie de vite payer sa maison. C'est pour ça qu'il est parti en Australie. Il dit, mais en France, pourquoi il n'a pas créé une boîte pour faire? Il dit, oh là là, il va trop payer d'impôts, c'est pas trop valorisant ici. Il est parti, coach sportif, il est parti en Australie pour se former en anglais et pour développer son activité de coach de salle. Est-ce que vous voyez ce qu'il allait faire? Lui, il a quitté la France parce que le SMIC est plus élevé, il a plus d'avantages en Australie que lui-même dans son propre pays. Mais vous vous dites que le SMIC de Côte d'Ivoire, il est valorisant. Mais vous faites quoi ici à un mois pour nettoyer caca des blancs? That vacation. Answer me. Easily. I answer you. You can... You want to, I can repeat my question. What are you doing here? What are you doing here? If your country is developing, what are you doing here with me? Moi, je reconnais que la Côte d'Ivoire est pauvre. Aujourd'hui, tu as salaire 75 000 à Abidjan. Tu vas dormir où? Dans un égout, dans un trou à rat. Moi, je suis parti la dernière fois à Abidjan. En face de moi, l'appartement là où j'habite, mais en face de moi, il y a un souk au bois. Il y a Abidjan, il y a des gens qui vivent encore dans des baraques. En face de moi, des femmes qui ont des enfants qui habitent dans baraques. Et il a regardé et dit, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est là comme ça. Abidjan, souk au bois. Mais quelqu'un a 75 000. Il dort. J'ai vu une jeune fille de 20 ans qui avait sa fille qui avait près de 6 mois. Il s'était dans souk au bois là. Il n'y a même pas un coin pour évacuer les excréments. Il n'y a même pas, même les conditions hygiéniques, il n'y en a pas. Alors qu'ici en France, on dit qu'ils sont développés là. Même dans les toilettes, il y a des systèmes de sécurité. Il ne serait qu'un secteur pour éteindre le feu. On met les commodités. Non, monsieur Ousmane Aboubakar. Monsieur Ousmane Aboubakar. Alassane Draman Ouattara nous a donné 5 ans pour rendre la Côte d'Ivoire le plus beau pays du monde avec des logements sociaux. Lui seul, il a vécu aux États-Unis depuis des années. Il a travaillé dans la banque. Moi, monsieur Ousmane Aboubakar, moi, je suis ébouilleur et je suis agent d'auxiliaire de vie. Il n'est pas pu occuper les mêmes fonctions qu'Alassane Draman Ouattara. Si moi, j'étais diplômé, banquier, économiste, ingénieur, moi, j'allais partir en Côte d'Ivoire. Ça, il t'assure. Mais Alassane Dia là-bas, moi, il peut faire quoi à côté d'Alassane Draman Ouattara? Quelqu'un qui a développé l'économie, qui a relevé l'économie du Japon. Tu as déjà entendu mon nom soleil, économie même de Krengabo? Tu me connais où? Je ne sais pas si TikTok est devenu un peu, on m'a connu. Mais... Toi, Oubia, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire en 2005. Hein? Qu'est-ce que c'est devenu 30 000 là? Ah, bon. Même sous qu'au bois de 20 000 francs, maman, ça n'existe plus. Le duc, salut mon boss. Maman, sous qu'au bois de 25 000, de 2 000 francs n'existe même plus. Il n'y en a plus, maman. Quand il y a longtemps, tu n'es plus parti encore du maman. 2 000 francs, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, maman. Il n'y en a plus. Non, maman, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Oh. Et puis, tu sais, maman, je suis parti au pays là. Je suis parti, j'ai fait une petite enquête. On m'avait dit que si tu as une maison, ce qu'on boit est payant. Colombe Rose, ma chérie, ma soeur, ma petite soeur, c'est payant, ma soeur. Ce qu'on boit est payant. Posez vos questions, vous tous. Colombe, je te dis, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis allé à Gorobité. Il y avait un bâtiment en travaux.
le deuxième était déjà, le premier et le deuxième était presque fini, mais le rez-de-chaussée était déjà terminé. Et à Gorobité, je sais pas, vous voyez Gorobité là, je sais pas si on vous a montré déjà l'image de Gorobité. En fait, c'était comme là, à Quiberon, tu vois des trous, des maisons sont dans le trou à Gorobité. Des immeubles, même s'il y a vraiment une pluie là, ça peut s'écrouler. Le jeune me regarde et puis dit, la maison coûte 100, c'était un T2. Pour T2, ça dit chambre salon, avec cuisine séparée. Et puis il me dit, 135 000. Une maison qui ne vaut même pas 50 mètres carrés. Et puis il a dit, on paye comment? Mais le gars m'a parlé de 7 mois en fait. Oui, monsieur, je connais Grobité, j'ai fait des enquêtes, je suis parti en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Ça peut pas, ça dépasse pas les 8 mois que j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai vu Grobité, c'est un quartier on doit raser, détruire, parce que les Ivoiriens seront en danger. Ah, tu vois, ma chérie, toi, moi, tu avais passé là-bas. Mais c'est, le derrière des Grobité est dangereux. Il y a une érosion totale là-bas. Non, 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 je ne fais pas sa publicité, merci mon frère. Mais quand le jeune m'a dit, non, tu dois payer 5 mois, 6 mois, plus mon mois, il dit, mais on n'a pas dit en Côte d'Ivoire que c'est 2 mois de caution, que si tu dépasses ça, d'appeler la police. Il dit, ah, il m'a regardé comme ça, il dit, monsieur, il m'a fait comme ça. Il dit, toi, tu n'es pas ici. Il dit, je suis ici, il dit, mon vieux. Et quand il te voit là, il ne faut pas mentir. Tiens, tiens. Il dit quoi, ils ont un mot en Côte d'Ivoire, il dit, toi, il dit, mon vieux, non, il ne faut pas mentir. Il dit, mais je suis ici en Côte d'Ivoire, il dit, mon frère, tu es un menteur. Et puis il m'a dit, il dit non, 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 il dit, toi, tu n'es pas ici. Il dit, mon petit, je suis ivoirien, je suis ici. Il dit, mon vieux, il faut dire la vérité. Parce que si tu dis que tu vas appeler la police pour dire que parce qu'il t'a dit 5 mois, 6 mois, là, mon vieux, tu n'auras jamais maison ici. C'est nous, on décide. Il dit, tu dis quoi? Il dit, mon vieux, c'est nous, on décide. Il te dit 6 mois, tu me donnes mon 1 mois, mais 130 000 francs, on gère bien les choses. Si il n'y a pas 2 mois, 3 mois de construction ici. Il dit, tu dis quoi? Il dit, j'ai fini de te parler comme ça, c'est bouclé. J'ai voulu jouer la comédie, l'enfant n'a pas voulu jouer la comédie à moi. Hein. Son téléphone a sonné, là, dans le décollé, ici. La maison est toujours, les visites sont toujours ouvertes. Bengolo, voilà. Il dit, devant moi, le téléphone a sonné, il a décroché, il dit, oui, les visites sont encore autorisées, vous pouvez venir. Il dit, mais, donc, ce qu'on dit à la télévision, puis ce qu'on dit sur le terrain, c'est pas pareil, en fait. Une maison qui dépasse même pas 50 mètres carrés de surface d'habitation, 135 000, Grobité. Moi, même si je sais qu'il dorme la nuit, il va penser qu'il pleut là, il sait qu'il est parti dans un trou parce que tout le côté dont je vous parle là, en la réalité, c'est dans un... Il dit, si tu arrives avec quelqu'un à Grobité, puis tu lui dis, c'est toi qui es mon sorcier, tu m'as mangé. Si la personne va te dire oui. Parce que si tu es derrière, elle va penser que tu vas la pousser dans le trou. À Grobité 1, Grobité 2. Il y a des Ivoiriens qui habitent encore dans ces quartiers-là. Mais on dit la Côte d'Ivoire est développée. Alors qu'ici en France, quand on parle des pays développés, moi, devant moi, ils ont détruit certains quartiers en France ici. Ils ont détruit certains quartiers en France, moi ici, certains bâtiments, ici en France, devant moi, pour punaise et rats d'égout. Oui, il y a des habitations, on les a appelées pour dire, on va vous trouver des logements d'urgence, parce que le bâtiment, il est rempli de rats. Le conseil départemental a fait une recherche sur la maison ne remplit plus les conditions d'habitation. Aujourd'hui, en France, ici, il y a des gens qui refusent des maisons parce qu'il n'y a pas d'isolation. Là, je parle, là, mes voisins sont issus d'un Airbnb qui n'est pas séparé. Mais mes voisins, si le bruit était trop fort, ils allaient taper ma porte pour dire, tu parles assez fort. Je suis dans un Airbnb. Je n'ai pas envie de vous montrer mon intimité, mais je suis en vacances dans un Airbnb. Ils allaient taper tout à l'heure pour me dire, mais monsieur, vous parlez fort. Aujourd'hui, il y a des personnes en Europe ici
qui ne veut plus aller dans les maisons qui ont été construites dans les années 2000, 1900, les maisons de 1980, même 1982, 1975 même, il y a des gens qui ne choisissent plus. Aujourd'hui, tu as un appartement qui date de 1975, 1980. Un jeune couple ne peut plus y aller. Les cuisines ont commencé à changer aujourd'hui. Tu parles des maisons aujourd'hui. Le gars va te dire cuisine, appartement meublé, cuisine américaine, balcon. Il va te parler des terrasses. Mais c'est en Côte d'Ivoire qui arrive. Et puis on dit le pays est développé. Puis le gars dit, je suis au 3e ou 4e étage. Alors qu'ici, les étages, mais il y a des gens qui ne veulent plus habiter à l'étage, quoi. Les gens ne veulent plus habiter à l'étage. Mais, vous voyez, chez nous, c'est un luxe. Demandez à des gens. Il y a des gens qui ne veulent plus aller aujourd'hui dans les maisons qui n'ont pas d'isolation. Il y a des gens même qui sont étudiés chez portes isolées. La réduction du bruit, le sensoriel, il y en a qui réduisent aujourd'hui. Un homme est venu, il est venu me mentir aux Ivoiriens. Ce sont ses compatriotes qui se promènent ici les panneaux. Moi, tu me connais. Moi, il m'appelle le colonel Shérif. C'est moi, il m'appelle le colonel Guépard. Moi, ici à Paris, Paris comme un Paris, Palaiso. C'est nous là. On vous a déjà pendant la crise post-électorale. Moi, je suis petit rebelle, mais je suis ici à Saint-Denis. Toi, tu as été rebelle. Et puis tu me dis, on est en France, toi et moi, et puis tu me dis, tu habites Saint-Denis. Mais tu n'as pas réussi dans ta vie, en fait. Merci. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau, merci. Tu me dis, tu as fait la guerre en Côte d'Ivoire. Et puis quand il t'appelle, tu dis, tu habites à Grigny. Mais tu n'as pas réussi, en fait. Je vais vous parler un peu de quelque chose, vous êtes tombé bizarre. Moi, je suis enfant du village. Ici, nous, au village. Mais quand il venait là, en France, là, mes parents étaient contents parce que je suis venu par avion. Du village en France. Mais je suis heureux. J'ai évolué. Sans que je n'ai recours à un bateau. Mais, toi, tu dis qu'il a quitté, tu as fait la guerre. Que tu t'appelles ici, le rebelle shérif Zagazaka. Tu faisais partie de la compagnie Guépard. Et puis, tu es venu en France par bateau. Après, tu dis que tu habites à Grigny. Mon gars, tu as échoué. Demande pardon à Dieu pour ceux que tu as tués. Maman Clara, essaye-moi. Est-ce que Ouattara habitait à Grigny? Chérif Souman habitait à Grigny? Morou habitait à Grigny? Maman, répondez, hein, répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que Chérif Souman habitait à Grigny? Ouattara habitait à Grigny? Sorogion habitait à Grigny? Les vrais chefs rebelles, ils ont habité à Grigny. Mais toi, moi qui ai fait mes études à Paris, en allant à Paris-Dauphine dans le métro, plus ACD, à Grigny, il y a une plainte contre la mairie de Grigny pour exploitation des personnes en situation irrégulière qu'on dit les vendeurs de sommeil. Est-ce que vous connaissez le concept vendeur de sommeil? Est-ce que vous connaissez la notion? À Grigny, il y a eu un article qu'on appelle vendeur de sommeil. À Grigny, là, c'était les quartiers précaires, les quartiers où il y a les rats, les punaises de lit. Il y a des gens qui partaient vendre à des sans-papiers des logements inhabitables à Grigny. Il y a un article tapé, Grigny, les vendeurs de sommeil, les rats, les maisons mises détruction. Il y a les militants du RDR qui dorment à Grigny. Et quand tu leur demandes, ils disent on fait la guerre. Mon gars, tu habites à Grigny, j'ai peur, je suis catholique, hein, je suis religieux, mais je ne peux jamais t'envier. C'est que tu as échoué dans ta vie. On ne fait pas la guerre pour aller habiter à Grigny. Non, mais moi j'ai fait la guerre, tu me connais.
moi, j'ai été tué, moi, j'ai été gars. Tu es où? Non, si tu es garçon, il faut me trouver à Grigny. Non, si tu es garçon, il faut me trouver à Saint-Denis. Tu ne dis même pas que tu habites dans les Côtes d'Azur. Tu ne me dis même pas que tu as ta maison sur Belle-Île-sur-Mer, dans le Morbihan. Tu ne me dis même pas que tu as ta maison dans les Pays Basques. Tu ne me dis même pas que tu as ta maison à Nice. Au moins, tu aurais fait quelque chose, en fait. Tu vois? Est-ce que vous comprenez ce que moi, je vous donne comme enseignement? Tu n'as pas acheté une maison, tu as fait guerre. Tu n'as pas maison en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas une maison sur les côtes comment on appelle? Voilà. Tu n'as pas une maison sur les Côtes d'Azur. Tu n'as pas une maison dans le Morbihan, dans le Finistère, dans les Côtes d'Armor. Il n'est pas d'une maison dans un pavillon avec piscine. Moi, je vais t'envier parce que tu as tué des Ivoiriens. Tu as échoué, Guillaume. Ton crime là, tu l'as commis de manière inutile. Donc souvent, quand ceux qui sont allés à l'école, quand ils vous écoutent, vous parlez là, vous défendez un pouvoir alors qu'on habite dans le même HLM ici, dans les conditions précaires, mon gars, vous n'avez pas évolué en fait. Ne vous vantez pas. C'est que dalle. Tu n'as pas eu ta maison de Côte d'Ivoire promise par la Sandra Ouattara. Ici, tu es en location. Puis finalement, vous descendez d'encore. Souvent, vous êtes en situation irrégulière, sans papier. Vous êtes des vendeurs de la bœuf. Est-ce qu'on est même chose? On doit vous dire la vérité pour que ça vous casse les yeux. Moi, j'ai vu Ouattara. Je n'apprécie pas le gain facile parce que je suis pas allé à l'école, mais j'ai lu un peu j'ai lu un peu la criminologie un peu. Donc, je sais qu'en termes de criminalité, il y a ce qu'on appelle le gain facile, recours aux armes, éliminer les armes. Mais Ouattara, il a fait, je n'apprécie pas ce qu'il a eu, hein, parce qu'il n'a pas eu à la suite de son front. Mais dans sa maison, quand on montait chez lui, au moins, il montrait les Lamborghini. Hein. Il avait même des chiens qui venaient de l'Amérique, des chiens qui pouvaient coûter près de 50 000 euros, 60 000 euros. Son chien avait plus de la valeur que vous qui criez à longueur de journée, il a fait la guerre, il a tué pour ado. Vous n'êtes rien en fait. Vous êtes des ignares, des illettrés fiefés. Vous êtes bordéliques. Vous êtes des sociopathes, des psychosociopathes. Vous êtes que dalle. Non, maman Colombe, non, tu n'as pas compris mon exemple. Tu n'as pas d'abord compris mon exemple, maman. J'ai dit, ceux qui ont fait la vraie guerre, ceux qui sont ici, qui menacent les gens, qui vous disent qu'ils ont fait la guerre, là. En la réalité, c'est des plaisantins. Parce que ceux-mêmes qui avaient fait la guerre, là, au moins on les voit à Abidjan, ils marchaient dans, tu vois, ils étaient dans l'opulence de leur argent, en fait. Mais ceux qui nous menacent ici, à longueur de journée, en France, ici, qui disent qu'ils ont fait la guerre en Côte d'Ivoire, ils étaient dans la rébellion. En fait, ils n'ont pas évolué, quoi. C'est ce que je veux dire. Surtout, c'est pas un bel exemple, mais c'est pour mettre les choses en nu, quoi, pour les aplatir, quoi. Pour rendre un peu mon verbe plus simple. Parce que j'ai pas envie de agotiser mon verbe, en fait. Bien vrai que j'ai fait l'école classe CM2 de l'époque, des vrais ministres de l'éducation. Mais j'ai envie de me distancier un peu du candidat rousse, quoi, en fait. Donc, c'est pas un bon exemple que je prends, mais je vais étayer, mais je vais juste intégrer, rendre plus explicite, imager un peu ma passage philosophique, quoi, des choses. Si tu as pris la guerre, tu as tué des Ivoiriens, tu as pris des embarcations fortunes. Parce que moi, quand même, de mon niveau CM2, je suis abonné à SOS Méditerranée. Chaque année, chaque mois, je reçois un bilan de SOS Méditerranée. Il y a des Ivoiriens qui sont dedans. Je lis aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir, je vous parlerai des morts, des cimetières perdus de ces jeunes Ivoiriens-là qui sont au Maroc, en Tunisie. Allez regarder dans la documentation.
Je vais couper le panel, mais allez regarder la documentation. Vous tapez sur Internet le cimetière des immigrés de l'Afrique subsaharienne. Vous tapez ça. Vous allez voir au Maroc, en Tunisie, Libye. Vous allez voir tous les cimetières des Ivoiriens, des Africains noirs. Oui, Madame Colombe, allez taper sur Internet. Ce soir, quand je coupe mon panel, vous tapez cimetière des immigrés dans le Maghreb, des immigrés subsahariens. Vous voyez, il y a des gens qui ont enterrés. Merci, mon frère. Vous allez voir comme ça, on met sur tombe là. D'abord, on mettait le nom de quelqu'un là. Souvent, ils mettent le tissu, la chemise qu'ils ont trouvé sur toi. Si c'est un bébé, on met la petite doudoune qu'elle avait, le petit jouet qu'il avait, là, on met ça sur la tombe pour qu'on les retrouve. Bonsoir, Latro, tu vas bien? Donc, je vous dis juste, moi, je vais prendre congé de vous parce qu'il est déjà samedi chez moi. Il va aller, voilà, prendre une douche. Mais je vous dis ce soir, vous vous abonnez à moi, et puis vous partez regarder ça. Vous venez, maman, tu vas pleurer, Madame Delben. Pour m'envoyer un message après à Boss. Mais ce que je suis en train de dire, maman, ça va t'attrisser ce soir. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que vous compreniez un peu la méchanceté de notre pouvoir africain. Tapez sur Internet, cimetière des immigrés dans le Maghreb. Vous mettez immigrés subsahariens. Vous allez voir combien de personnes, depuis l'avènement, la crise libyenne, jusqu'à Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, allez-y voir. Il y a nos frères, nos sœurs, je parle et puis je deviens triste, qui sont enterrés en Libye, en Tunisie, au Maroc. Vous n'allez plus... Mais si ces jeunes sont entre vous parler, entre vous menacer à longueur de journée, vous allez triste. Il y a des milliers de morts. Je vous laisse. Vous prenez 10 minutes, vous tapez sur YouTube et après vous m'envoyez. Quand vous finissez de regarder, je sais que vous allez pleurer, mais envoyez-moi un message pour dire que Soleil, tu as dit vrai. Juste envoyez-moi un message après. En inbox. Vous vous abonnez, puis là, le message va passer. Vous dites Soleil, tu as dit vrai. Si c'est faux, vous mettez Soleil qui est un menteur. Non, c'est pas les Arabes qu'on n'aime pas, mais allez regarder juste nos frères qui sont morts depuis des années. Vous allez voir des statistiques. Ça dépasse des milliers de gens qui sont morts.